Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment reprendre son pouvoir au pervers narcissique, comment se protéger quand on est obligé d'être en contact avec un pervers narcissique. La première chose que vous devez comprendre, c'est que c'est vous qui donnez le pouvoir au pervers narcissique. Comment ça? Eh bien en lui donnant vos émotions. C'est-à-dire qu'une personne a du pouvoir sur vous en fonction de ce qu'il a comme impact sur vous. Donc c'est-à-dire vous allez choisir telle ou telle émotion. Bien sûr, les personnes peuvent nous énerver, les personnes peuvent nous faire rire, les personnes peuvent en fait provoquer telle ou telle réaction chez nous. Le truc c'est que si vous restez dans ce qui est automatique, une personne qui vous intimide va vous faire peur. Donc autrement dit, l'émotion ressentie, qui pourtant vous appartient, est automatique. Le truc c'est que vous pouvez tout à fait arrêter ça. Dans certaines mesures, il est tout à fait possible de contrôler nos émotions. Comment on fait ça? Eh bien déjà en prenant conscience que nos émotions nous appartiennent et qu'on est tout à fait en mesure de les modifier. Alors les modifier, ça veut dire continuer de croire en soi, ça veut dire avoir plus confiance, ça veut dire comprendre que l'autre n'a pas nécessairement raison, que votre opinion est au moins aussi valable, si pas plus, parce que en réalité, moi je pense que votre opinion est plus valable puisque ça vous concerne vous. Comme c'est vous qui vivez votre vie, eh bien c'est à vous à décider de votre vie. Ça veut dire que, effectivement, quelqu'un qui vous intimide s'attend à ce que vous ayez peur. C'est ce que le pervers narcissique fait. Il vous intimide, va passer son temps à vous menacer, à vous culpabiliser, donc pour avoir telle ou telle réaction, telle ou telle émotion de votre part. Donc effectivement, la première chose à faire, c'est de ne plus lui montrer vos émotions. Mais le mieux, c'est encore d'aller plus loin et de savoir travailler sur vos émotions. C'est-à-dire que si vous savez que dans telle ou telle situation vous avez peur, demandez-vous comment je peux réagir autrement pour ne plus montrer cette peur, mais aussi pour peut-être moins l'éprouver. Si face à quelqu'un, vous savez exactement que cette personne ne fait que vous intimider, que cette personne ne passera jamais à l'action, qu'il est très probable en tout cas que cette personne ne vous fasse rien, physiquement je parle, eh bien pourquoi n'éclatez-vous pas plutôt de rire? Le fait de rire, vous allez provoquer chez vous une autre émotion qui est plutôt de l'ordre de l'apaisement. Vous allez faire en sorte que la personne en face paraisse ridicule, donc autrement dit, vous enlevez, en tout cas au moins partiellement, une grosse partie du pouvoir de l'autre. Et c'est justement ce qui est déroutant. Si quelqu'un fait en sorte de vous dire « je ne suis pas content de ta réaction, etc. », soit vous allez vous sentir comme un petit enfant et vous allez vous dire « mince, il y a quelque chose qui va me tomber dessus ». Et le problème, c'est que vous allez vous comporter de façon à ce que l'autre ait exactement ce qu'il veut. Donc effectivement, pour arrêter de se laisser intimider, il faut arrêter de donner à l'autre ce qu'il veut. Effectivement, si l'autre obtient le résultat qu'il souhaite, pourquoi arrêterait-il de se comporter de façon intimidante? Donc effectivement, une personne qui vous intimide, eh bien vous allez devoir vous arrêter et vous dire « ok, je suis responsable de l'émotion que je ressens ». C'est-à-dire que même si j'ai peur, je peux décider de continuer à avoir peur ou pas. Donc je ne dis pas que tout est automatique, bien entendu. Vous pouvez en fait prendre de la distance, prendre du recul sur les choses. Dès que vous avez un moment pour vous, posez-vous la question. Dans cette situation, comment est-ce que je peux réagir autrement? Bien sûr, si vous réagissez toujours de la même façon, il n'y a pas de raison que les choses changent. Le manipulateur ne le veut pas. La personne qui vous intimide ne le veut pas. Ces personnes cherchent certainement à obtenir un pouvoir parce que ça la rassure. Ou parce que simplement c'est une personne qui manque de confiance en eux. Donc il y a beaucoup de personnes quand ils manquent de confiance en eux qui vont essayer d'intimider l'autre en fait. Donc ce que vous allez faire, c'est devoir vous défendre. Donc pour ça, eh ben, c'est à vous à intimider l'autre aussi potentiellement, en montrant justement que vous avez confiance en vous, que vous ne doutez plus, que vous ne vous culpabilisez plus quand vous ne faites plus ce que l'autre personne demande. Et c'est là le point central. Si vous continuez de faire ce que l'autre demande, forcément l'autre va continuer à vous faire mal, à vous culpabiliser, à jouer avec vos émotions. Si au contraire vous changez de comportement, que tout d'un coup vous restez sur votre position et que vous ne vous en culpabilisez pas parce que vous savez que c'est votre droit, et en réalité c'est tout à fait votre droit, personne n'a le droit de jouer avec vos émotions, c'est en fait comme ça qu'on devient esclave, quelle que soit la situation. Pas nécessairement que avec des pervers narcissiques, mais ça peut être dans les situations de harcèlement, justement, à l'école par exemple, on doit apprendre aux élèves que, à partir du moment où ils réagissent toujours en reculant, en se montrant apeuré de la situation, mais l'autre n'a pas de raison de ne pas prendre du pouvoir, de prendre du terrain, etc. Donc n'hésitez pas, au lieu de reculer, d'avancer vers la personne. D'être tout à fait dans l'ironie, d'être tout à fait dans l'humour,
de présenter un comportement complètement autre que d'habitude. Ça va dérouter la personne de toute façon, parce que la personne en face va devoir se placer différemment. Et vous, ce que vous voulez, c'est modifier cette situation-là. Vous ne voulez pas que ça perdure. Ce qui fait votre désespoir, c'est que justement, ça continue dans cet ordre-là, que ça continue justement à vous faire mal, que vous continuez en fait de perdre votre droit, de perdre votre terrain, quelque part votre vie. Vous perdez votre vie, votre vivant, et aussi on prend quelque part vos pensées. Ça mobilise votre énergie, ça mobilise votre pensée. Et donc la première chose à faire, c'est de se dire ok, je vais prendre du recul. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis dans une situation de harcèlement, d'intimidation ou en contact avec un pervers narcissique. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je rends les responsabilités à l'autre. Tout ne vient pas de moi. L'autre n'a pas nécessairement raison et donc il n'y a pas de raison que moi je fasse automatiquement ce que l'autre veut. Donc ça, j'arrête de faire ce que l'autre veut. Je m'arrête. C'est mieux de ne rien dire. Si vous ne savez pas riposter et dire ok, je suis pas d'accord avec toi, mais au moins le fait de ne rien dire et de passer votre chemin va montrer que vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez tout à fait le montrer si vous n'arrivez pas à dire les choses. La chose importante à faire, c'est vous tenir droit. Ne pas vous montrer apeuré, ne pas vous mettre dans un coin, ne pas reculer mais plutôt avancer, essayer de prendre de l'espace par rapport à l'autre. Ok, quelqu'un qui essaye de vous intimider va regarder justement si vous avez peur, si vous reculez. Donc ne montrez plus votre peur, ne reculez pas, avancez. Et en fait pour avancer, l'idéal serait d'avoir complètement confiance en vous, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui vous épaulent, de savoir comment faire dans telle ou telle situation, donc c'est-à-dire d'avoir répété la situation avant qu'elle ne se présente. Quand vous aurez fait ça, forcément quand vous allez vous trouver face à la personne qui vient vous engueuler, vous savez par exemple qu'une personne n'est pas contente, eh bien plutôt que de craindre d'être engueulé, vous allez vous dire je vais me préparer à affronter cette personne-là. Cette personne, puisqu'elle n'est pas contente, je vais non pas me plier à ce qu'elle veut, parce que là vous donnez raison à l'autre en fait, et donc autrement dit vous donnez tort aussi à vous. Au lieu de faire ça, vous dites ok, moi ce que je ressens est légitime, ma demande est légitime, j'ai envie aussi d'avoir une place dans la relation, d'être respectée, et c'est tout à fait légitime. Et même si pour me respecter, je dois attaquer l'autre parce qu'en fait je contre-manipule, parce qu'en fait il faut que je me défende dans certaines situations, ce qui est quand même logique, et bien à ce moment-là, surtout ne vous culpabilisez pas. Si vous vous culpabilisez, vous allez perdre du terrain et en fait vous allez laisser l'autre gagner. Donc continuez d'aller dans le même sens, en disant ok, j'ai un droit, je le défends. Plutôt que de vous dire je vais arranger les choses, etc. Bien non, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vraiment ne veut pas négocier, quelqu'un qui vraiment vous intimide depuis X temps, c'est pas juste avoir une dispute avec quelqu'un qui se passe dans un temps très court, c'est quelque chose vraiment de l'ordre de quelqu'un m'intimide, me harcèle, donc ça veut dire c'est répétitif, ça dure dans le temps, c'est une situation très désagréable dans laquelle je me sens prisonnier, je me sens esclave et j'ai l'impression que tout ce que je le fais par rapport à l'autre. Donc cessez de faire quelque chose par rapport à l'autre. Mais dites-vous, ok, je fais, moi, ma vie à ma façon. Donc l'autre, je n'en tiens plus compte. Donc ça veut dire que je ne suis pas dans la réaction. Si par exemple, chaque fois vous avez peur de la colère de l'autre, et que du coup vous n'osez pas voir vos amis, et que du coup vous n'osez pas aller dans vos passions, et que du coup vous n'osez pas entretenir une relation, ou aller dans tel ou tel endroit, etc. Eh bien ne faites plus ça. Votre comportement ne doit pas être déterminé par rapport à ce que l'autre veut. Vous devez faire quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez envie de le faire, mais ne vous limitez plus. C'est comme ça qu'ils ont du pouvoir sur vous. Si vous faites toujours ce que l'autre veut, forcément, vous lui donnez raison. Et donc ça veut dire que cette personne va continuer. Vous entretenez en fait la situation. Bien sûr, vous n'êtes pas responsable du fait de l'emprise, de la manipulation qui a été mise en place, mais par contre, quelque part, vous avez quand même un rôle à jouer dans cette situation. Le rôle à jouer, c'est quelles sont mes émotions? Comment je peux changer ces émotions? Ok, j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du sport de combat, je peux renforcer ma confiance en moi, je peux aller voir quelqu'un qui va m'expliquer comment je peux réagir, qui va me mettre dans des jeux de rôle justement pour pouvoir gérer ces personnes-là. Oui, quand je suis face à une personne qui veut me faire du tort, qui veut m'intimider, eh bien, je reprends ma place. Quelqu'un arrive dans un groupe, un pervers narcissique arrive dans un groupe d'amis, ce sont mes amis, qu'est-ce que je fais? Je garde ma place. Pourquoi? Parce que cette personne vient peut-être exprès dans votre groupe d'amis ou dans votre travail pour vous faire perdre du terrain, pour vous faire perdre votre vie. Ne laissez pas faire. Ok, c'est un affrontement, ok, ça prend de l'énergie, mais surtout ne lâchez jamais. Si vous lâchez du lest justement, eh bien cette personne va reprendre du terrain.
C'est comme ça que les pervers narcissiques procèdent. Par contre, ils ont peur que vous preniez plus de terrain par rapport à eux. Donc n'hésitez pas, vous êtes face à un pervers narcissique qui vous manque de respect, placez-vous devant cette personne quand elle parle. Essayez de couper cette personne quand elle parle. Faites ça de façon très subtile, par des petites touches qui ne seront pas nécessairement perçues par les autres personnes, parce que vous n'allez faire ça que par rapport au pervers narcissique, mais le pervers narcissique va sentir que vous prenez un pouvoir, que justement, quelque part, vous vous permettez d'avoir un comportement qui n'est pas gentil, un comportement aussi par des mots qui est direct. Donc c'est-à-dire qu'avec un intimidateur, on ne répond pas simplement « Oh, si tu veux bien me laisser tranquille, s'il te plaît ». Non. On garde une voix posée, voire on élève un peu la voix, mais on reste calme en même temps. Donc on ne perd pas ses moyens. Si vous montrez à l'autre que vous perdez vos moyens, l'autre gagne, tout simplement. Parce qu'il a impacté ou elle a impacté vos émotions. Donc vous devez rester stoïque le plus possible, toujours accueillant par rapport aux autres personnes, mais pas par rapport à cette personne. Vous allez clairement lui dire les choses. Vous allez être déroutant. Vous allez dire quelque chose qui est très cash. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qui vous agresse, vous pouvez vous permettre, vous autoriser à avoir des réactions disproportionnées et des réactions aberrantes. Vous pourriez tout à fait vous mettre à insulter. Vous passez en fait du gentil à l'extrême agressivité. Et ça, c'est déroutant pour quelqu'un. Ça fait peur en fait. Et donc, faites ça par rapport à quelqu'un qui essaye de vous provoquer, qui essaye justement d'aller dans des zones inconfortables pour vous. Vous savez que c'est un jeu et jouez avec ça. Vous devez prendre un plaisir à faire ça. Parce que, quelque part, c'est une leçon de vie. Ça vous autorise aussi à prendre plus confiance en vous. Si quelqu'un vous manipule, vous harcèle, essaye de vous terroriser, ça arrive parce que justement vous n'avez pas assez confiance en vous. Prenez-le comme un défi, comme une leçon de vie. Au lieu d'avoir peur, dites-vous, ok, c'est l'occasion de me révéler à moi. C'est l'occasion de découvrir une partie de moi que je ne connais pas encore. Une partie de moi qui justement n'est pas la petite fille apeurée, le petit garçon qui avait peur dans la cour de récré. Ok, vous avez des peurs, vous avez votre passé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas autre chose, quelqu'un d'autre. Et vous pourriez tout à fait être vous-même dérouté de l'assurance que vous pouvez avoir dans certaines situations. Ayez confiance en vous. Prenez un regard un peu méchant, jouez avec les muscles de votre visage, fermez-vous. Au niveau du regard, regardez un petit peu la personne en biais, comme ceci, un petit peu trop insistant. Placez-vous de façon à avoir le torse bien droit. Parlez avec assurance. Ne faites pas de trop grands gestes parce que là, ça montrerait une anxiété. Ne faites pas non plus de petits gestes qui montreraient une timidité. Essayez vraiment d'être confiant. Et si vous n'y arrivez pas, mettez-vous dans la peau d'un personnage. Et donc à ce moment-là, vous allez prendre une assurance. Même si c'est un rôle au départ, vous savez que vous c'est un rôle, mais la personne en face ne le sait pas. Et ce que vous renvoyez à l'autre est déroutant. Le but, c'est ça. C'est de changer votre position. C'est de vous montrer autrement. Parce que cette personne-là va se poser les questions. Mais au fond, qui j'ai en face de moi? Je pensais que c'était un petit oiseau apeuré, et puis je me retrouve face à un crocodile, un alligator, je ne sais pas très bien. En tout cas, il faut peut-être se méfier. Donc oui, montrez les dents quand c'est nécessaire. Vous pouvez, tout à fait, menacer l'autre, mais de façon très calme, parce que c'est complètement déroutant. Quelque part, vous donnez un message qui est extrêmement agressif, et vous le donnez avec une certaine légèreté, une certaine douceur. C'est quelque chose d'hyper déroutant. Vous renvoyez à l'autre l'image de « je suis quelqu'un qui peut te manipuler, je suis quelqu'un qui peut te harceler, je suis quelqu'un beaucoup plus fort que ce que tu crois, ou beaucoup plus fort que ce que tu crois ». Et l'autre se positionne en se mettant sur ses gardes. Autrement dit, l'autre généralement va freiner ses attaques et se dire « il y a quelque chose derrière ». Qu'est-ce que cette personne a derrière comme assurance? Donc c'est que cette personne a peut-être des gens derrière elle, c'est que cette personne a peut-être des possibilités, des forces en tout cas psychiques et psychologiques que je n'avais pas vues. Vous allez dérouter l'autre parce que l'autre va s'imaginer autre chose de la situation. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement votre force physique, même si ça joue aussi. Si vous savez que vous pouvez vous défendre, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance en fait. Donc prenez mesure vraiment de vos forces. Ne pensez pas que vous n'avez pas de moyens d'action, c'est complètement faux. Vous pouvez déjà attaquer la réputation de quelqu'un, vous pourriez tout à fait faire des actions en vous entourant de plein de personnes. De toute façon, l'autre en face ne sait pas exactement quelle force vous avez. Le but, c'est de renvoyer à l'autre le fait que moi, je suis forte ou fort. Et c'est ça qui est déroutant. Les personnes qui harcèlent, en fait, cherchent juste un petit oiseau à attaquer, et si le petit oiseau se rebelle, eh bien on va en prendre un autre, en trouver un autre. Les pervers narcissiques aussi font ça.
En fait, vous allez vous libérer de cette façon-là. Et au fond, les rapports de force sont un peu un jeu de dupes. Quand vous comprenez ça, vous comprenez vraiment ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement avoir un copain qui est baraqué. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réellement chercher des moyens d'action. Pourquoi pas? Je pense de toute façon que ça peut vous donner une assurance. Et tout ce qui va vous donner une assurance va vous autoriser à vous défendre. Et c'est justement ça qui est important. Autorisez-vous à vous défendre. Autorisez-vous à être impoli. Pourquoi? Parce que justement, quand vous êtes la fille bien, qui n'ose pas provoquer l'autre, qui respecte tout le monde, l'autre se dit, celui qui a envie de vous agresser se dit, cela va pas riposter. Mais oh, retournement de situation, la fille n'est pas si gentille que ça, ou le garçon n'est pas si gentil que ça. Et donc là, on commence à se méfier. Ne faites ça évidemment que par rapport aux personnes qui vous manipulent, qui vous font du tort depuis un certain temps, pas juste dans une situation de colère. N'utilisez pas la colère, ne soyez pas différent de qui vous êtes avec les autres personnes. Soyez vous la plupart du temps, mais avec les personnes qui vous attaquent, eh bien, contre-attaquez, tout simplement. Ça va vous donner une assurance, une confiance en vous qui est nécessaire, parce qu'en fait, dans les situations de harcèlement, de perversion narcissique, ce qui est tragique et ce qui perdure, c'est le manque de confiance en soi. C'est le fait d'avoir l'impression qu'on n'a plus de moyens d'action, et aussi de perdre tellement confiance que même quand cette personne n'est plus là, et même parfois des années après, cette personne-là reste apeurée. Donc ça veut dire que si une autre personne passe pour essayer de l'intimider ou l'agresser, la personne va se laisser faire. Ne vous laissez pas faire, vous avez le droit de vivre, d'avoir votre vie, d'avoir votre place. Et toute personne a possibilité de se défendre. Ne doutez pas de vous à ce niveau-là. Reprenez confiance. Et si vous avez besoin d'être coaché, eh bien faites-vous coacher parce que c'est important. Savoir comment répondre à une personne. Si vous n'avez pas assez de créativité, que vous vous sentez bloqué dans une situation, demandez de l'aide. Demandez comment une autre personne va réagir. Une personne qui justement a les couilles de le faire, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui. Ne demandez pas conseil à quelqu'un qui est tout autant apeuré que vous. Au contraire, faites l'inverse. Dites-vous comment réagirait quelqu'un qui serait un caïd, quelqu'un qui justement a l'habitude des confrontations. Et bien cette personne-là, directement, irait attaquer, irait directement mettre des limites. C'est ce que vous n'avez pas fait, justement, et c'est pour ça que cette personne continue. Donc oui, mettez vos limites, restez sur vos positions, ne vous culpabilisez pas en vous disant « De toute façon, je sais mieux, moi, ce qui est meilleur pour moi, et l'autre n'est pas plus légitime que moi de défendre son point de vue, donc j'ai le droit de me défendre, donc j'attaque aussi quand je me sens agressée, tout simplement. » À partir de là, vous allez comprendre que vos émotions vont changer et vos réactions vont changer, vos comportements vont changer, vous allez prendre confiance en vous et en fait vous n'aurez plus peur et c'est ça la différence. Si vous n'avez plus peur, vous allez vous défendre beaucoup mieux, tout simplement. Et ça va être une fameuse leçon de vie, donc oui, les pervers narcissiques nous en apprennent beaucoup. Quand vous allez voir que vous êtes capable à vous tout seul de changer une situation par rapport à un groupe, je vous garantis que la confiance en vous, vous allez l'avoir et pour toutes les années à venir. Vous ne le faites pas seulement pour cette situation-là, vous le faites pour tout le restant de votre vie et pour toute personne que vous pourrez ensuite défendre et conseiller. Pensez-y. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. Ne vous laissez pas intimider, impressionner, rejeter ces personnes qui essayent de vous faire du tort. Et surtout, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, surtout si vous êtes hypersensible. Sachez que c'est parce que vous êtes hypersensible que vous ressentez autant de tristesse, de colère, et que vous avez peut-être moins de facilité à mettre tout ça à distance, mais c'est tout à fait possible, vous avez les ressources pour y arriver. J'espère que cette vidéo vous sera très utile, qu'elle sera une grosse clé, en tout cas, pour avancer dans vos vies, quelle que soit votre situation, que ce soit par rapport à des prétendus amis, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans votre situation de couple, que ce soit au niveau familial, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à que sais-je, un cousin, une cousine, que sais-je. Quelle que soit la personne qui vous intimide, cette personne n'a pas le droit de prendre un pourvoir sur vous et sur vos émotions. Ne devenez plus esclave, libérez-vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!